Fondée en 1911, la ville de Fort Lauderdale s'étire aujourd'hui sur 93 km² et compte plus de 164 000 habitants. Rendu célèbre grâce à ses 241 km de voies navigables, Fort Lauderdale accueille désormais le plus grand salon nautique mondial. Celui-ci attire près de 125 000 visiteurs chaque année. Il est 9 h du matin et le capitaine Pierre promène son premier couple d'amoureux de la journée sur la New River à bord de sa gondole. Je suis venu en Floride il y a au-delà de 25 ans. Et lorsque j'ai vu une annonce dans le journal où on demandait à un gondolier, on se dit que c'est le Venise américain ici. Alors j'ai dit pourquoi pas. La New River est apparue il y a 400 ans à la suite d'un tremblement de terre qui fit surgir à la surface un canal jusque-là souterrain. On est sur une gondole, comme vous pouvez le constater, et tout ça, c'est une bien grande aventure qui a débuté il y a environ 5 mois. Étant capitaine de bateau, au début, j'étais un peu réticent. Je me disais, partir d'un yacht pour atterrir sur une gondole, c'est peut-être dégradé, mais non, mais absolument pas. J'ai découvert que la vie de gondolier est passionnante, et surtout que c'est vraiment un défi que de conduire cette gondole. Il s'agit effectivement d'un défi puisque les eaux de la New River subissent de forts courants car elles sont directement reliées à la mer et aux Everglades, ce qui rend la navigation d'une gondole de 36 pieds plus difficile. Et c'est aussi pour cette raison que Pierre ne peut pas ramer à la façon des gondoles traditionnelles de Venise. Malgré cela, c'est un privilège de pouvoir naviguer une gondole authentique car les États-Unis ne comptent que 35 embarcations de ce type dans tout le pays. Alors sur les canaux, qu'est-ce qu'on voit plus particulièrement? C'est beaucoup d'architecture. Il y a vraiment de belles architectures des années 1900. Vous pouvez remarquer que si vous regardez à gauche ou à droite, vous pouvez voir qu'il y a énormément de richesses. D'ailleurs, si vous voulez acheter une maison ici sur un canal, il faut vous attendre au tout début à dépenser 1 million pour un quart d'arc. Alors si vous achetez un arc, c'est au moins 4 millions et là, il n'y a toujours pas de maison. Alors, ce sont des maisons très chères, très dispendieuses. Et une des raisons pour laquelle il y a tant d'argent, c'est que vous avez de la Floride est un des plus beaux au monde. La moyenne de chaleur est d'environ 75 degrés, et ça c'est à l'année longue. Alors ça attire des gens de partout dans le monde, et surtout les gens riches. Sur les bords de la New River, l'opulence rime parfois avec excentricité. Par exemple, les anciens propriétaires de cette somptueuse résidence ont fait construire un pavillon de 2 étages pour leur caniche. Et là, on approche le joyau que je pourrais appeler de la ville. C'est la maison Stranahan. Bâtie en 1901 par Frank Stranahan, cette maison est la plus vieille de la ville. Elle a accueilli le premier bureau de poste, puis la première école, avant d'être convertie en musée ouvert au public. Madame Stranahan disait que le matin, avant le début des classes, elle devait frapper sur le plancher avec un truc en bois. C'était pour chasser les serpents en sonnette qui s'y cachaient pour sauver les enfants. C'était pas une mince chose que d'aller à l'école à l'époque. La Floride, on peut dire que l'industrie première, c'est le tourisme. Mais la seconde industrie, à ne point négliger, c'est l'industrie des bateaux, des yachts, des super yachts. Près de 35 000 bateaux sont enregistrés dans le comté de Fort Lauderdale. Et c'est sans compter les 1500 yachts qui arrivent des 4 coins du monde pour mouiller dans les nombreuses marinas que possède la ville pendant les mois d'hiver. Chaque yacht dépensera en moyenne entre 5 et 6 millions de dollars au cours de son séjour ici. Au total, l'industrie du bateau représente un revenu de plus de 14 milliards de dollars par an et cette industrie fait travailler pas moins de 108 000 personnes. Lorsque l'on vogue sur les canaux, vous pouvez voir presque en face de chaque maison, on a un yacht.
et ben, les gens peuvent se servir de ce même bateau pour aller aussi magasiner ou simplement aller au resto et revenir à la maison un peu plus tard. Maintenant, Pierre nous amène sur la Tarpon River, là où vivait l'acteur américain Johnny Weissmuller à la fin des années 40. Ce comédien fut le premier à incarner le personnage de Tarzan. D'ailleurs, tous les épisodes noirs et blancs de cette célèbre série ont été tournés sur cette rivière. À l'époque, si vous voyez, de chaque côté, il n'y avait absolument pas aucune maison. Vous pouviez retrouver tous ces banyan trees, ces immenses arbres avec des racines tombantes. Au cours de cette promenade, on croisera le plus vieux bateau touristique de Fort Lauderdale, le Jungle Queen, un bateau qui a plus de 60 ans. Ce que j'aime, c'est l'évasion à portée de main, parce qu'on habite tous un peu au bord de l'eau, et s'évader sur l'eau, c'est un des plus beaux moyens au monde de retrouver une paix avec soi-même.